Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est une joie de pouvoir vous partager un court message de ce que Dieu a placé dans mon cœur. Ce soir, j'ai à cœur de simplement, rapidement, parler de la force qui est en toi. Toi qui connais Jésus-Christ ou qui ne le connais peut-être pas encore. J'aimerais juste mettre en évidence ce soir le fait que Dieu a placé en chacun de nous une puissance et une force par son esprit. Et je crois qu'on est dans une période de l'histoire de l'Église où Dieu appelle son Église à être plus forte que jamais. Dieu est en train de susciter une Église qui va se lever dans la force, dans la pureté, dans la sainteté et dans l'amour du Fils. Et Dieu appelle une nouvelle génération. Et ça fait 2 dimanches que Dieu me donne justement un message. Le premier, c'est « Fortifie-toi en lui ». Et le pourquoi Dieu appelle son peuple à se fortifier en lui, c'est parce que je crois, si on lit les écrits dans Josué, qui a été à être ce libérateur et amener le peuple dans la terre promise, Dieu a dit à Josué dans le chapitre 1, « Sois fort, fortifie-toi et prends courage ». Et je crois que quand Dieu invite son Église à entrer dans une saison où il y a la terre promise, où il y a les bénédictions, où il y a la force qui vient, où il y a un relâchement des dons spirituels, que ce soit dans le prophétique, dans les paroles de guérison, dans la délivrance. Je crois que Dieu il est en train d'équiper son Église comme jamais auparavant. Mais avant cela, il appelle son Église à se fortifier, à aller puiser en lui sa force toute puissante. Parce qu'il est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui a créé l'univers et il est ce vrai Dieu. Et si on lit en fait dans Ésaïe, je vous invite à venir avec moi dans Ésaïe au chapitre 41, au verset 1. Il est dit « Faites silence pour m'écouter. Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. » Et là, en fait, on est dans un contexte où le prophète Ésaïe annonce le plan du salut futur de Dieu. Et c'est comme si on peut s'imaginer la chambre du tribunal de Dieu, où Dieu, face aux nations, il est en train de dire que les peuples renouvellent leur force. Et il est en train de dire, moi, je suis le véritable Dieu. Un peu plus loin, qui peut donner cette véritable force? Il est dit au verset 8, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur Jacob. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, les descendants de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et je crois qu'il y a une distinction entre le fait de servir Dieu, le Dieu vivant, celui en qui repose la source éternelle de force, celui qui par sa parole a créé l'univers. Il y a une distinction entre servir ce Dieu-là et avoir une foi fondée sur des dieux qui n'existent pas. Et je crois qu'on est dans une saison face à l'idolâtrie, que ce soit de l'Église, notre idolâtrie, sans quoi on a mis notre confiance. Dieu veut nous inviter à avoir une foi ferme et solide en lui. De ce qu'il a dit dans sa parole va s'accomplir et de ce qu'il dit peut s'accomplir encore aujourd'hui. Et je nous invite à entrer dans une nouvelle dimension où on passe d'un stade d'immaturité spirituelle à un stade de maturité spirituelle où à l'intérieur de nous, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, nous saurons en qui puiser notre force, Jésus-Christ. Il y a cette affirmation selon moi que par la foi, Dieu déverse en nous une force qui produit la joie et sa puissance. Et je crois que par la foi en sa parole, j'ai conscience que peut-être certains vont me dire, mais
tu ne prends pas conscience des circonstances actuelles. Il y a tellement de difficultés, il y a tellement de morts même. Mais c'est vrai que Dieu ne nous invite pas à avoir une foi qui est naïve, mais à une foi qui est stable et mature en lui. Alors, c'est un temps nouveau pour l'Église. Et je t'invite simplement à entrer dans cette dimension nouvelle où Dieu va déverser sa force, sa joie, sa paix, son amour, où il va te révéler ses plans, parce que tu mettras ta confiance non pas en la parole des hommes, mais en la parole de Dieu. Un peu comme ses disciples quand ils étaient sur la barque. Ils ont plutôt regardé aux circonstances et non à l'attitude de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est resté dans le calme et l'assurance. Et par un mot, il a calmé la tempête. Et c'est intéressant parce que dans Matthieu 24, il est dit qu'il y a un appel, malgré les cris de guerre et les famines et les pestes dans les nations, à ne pas s'inquiéter. Alors que nous puissions ce soir savoir que ce Dieu puissant habite en nous et qu'il va produire un fruit qui est éternel. Alors ce soir, je t'invite à recevoir son amour. J'aimerais juste prier pour toi. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier maintenant pour chacune des personnes ici présentes. J'aimerais te prier que ta grâce et ton amour soient déversés maintenant, que ta force et ta joie soient libérées comme jamais dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.